De plus en plus clé en effet d'intégrer la data au sein de nos stratégies pour construire nos stratégies, et je pense que mon équipe qui est là ne fera que le répéter après autour de l'apéro. Le chiffre, conforter nos intuitions, conforter nos analyses, c'est devenu important pour être de plus en plus agile. Je veux, pour exemple, on a tous fait des cahiers, je pense, sur toutes les catégories, et les consommateurs, 99% des consommateurs sont prêts à acheter français. Ils veulent acheter que du français, à payer 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes de plus pour un produit français. La réalité, c'est qu'ensuite, dans les chiffres, c'est pas forcément 95% des gens qui vont se tourner vers votre produit qui est français à ce moment-là. Et donc, pour rejoindre un peu l'introduction, il est vraiment important de trouver à qui parler au bon moment, à la personne qui aura envie de mettre ses 30 centimes, qui va y voir une vraie valeur perçue, pour qui ce sera un service que d'offrir un produit français sur cette catégorie-là. C'est qu'une illustration, mais souvent, le déclaratif, la réalité parfois peuvent s'opposer, et finalement on va gagner en tant que marque, en tant que groupe, et dans les stratégies qu'on construit, à bien confronter ce qu'on a étudié, ce qu'on a compris, à une certaine réalité du moment, et ce moment change, on le sait, les crises ont été nombreuses ces derniers temps, je pense que j'ai pas besoin de les illustrer. Et par conséquent, il faut qu'on soit de plus en plus vif. C'est là où la data, et je pense qu'on connaît tous Google Analytics, on connaît tous tout ce qui est possible à faire en termes de communication, mais ça permet aussi, si tu peux passer de transformer véritablement une intention, une stratégie, une envie aussi de changer le monde, et on y viendra après avec les exemples d'après, en achat pour pouvoir permettre aux gens de voter chaque jour. Et ces gens qui votent chaque jour en achetant votre produit français, c'est important qu'ils aient la capacité de le faire. C'est là où vous les valorisez vraiment. Si vous êtes sans cesse en train de leur pousser des offres, et je suis dans le végétal, donc je suis bien placée, je sais que c'est pas la catégorie la plus accessible du monde en ce moment, mais si je suis sans cesse en train de lui pousser quelque chose qu'il ne peut pas s'acheter, finalement, où est-ce qu'elle est la valeur de ma marque? Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment là, je suis désolée, c'est pas très drôle, mais c'est vraiment là où on a une valeur ajoutée en tant que marketeur, où la data a une puissance assez incroyable, non pas qu'en communication évidemment, mais aussi au plus proche de l'acheteur, et c'est là où on va lui rendre service. Et c'est là où on va rendre service à la marque et à l'entreprise. Sur Happyvore, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand on maîtrise le conso, mais vraiment, j'ai envie de vous parler de ce moment, de ce réel, de ce quotidien, de comprendre le consommateur, à quel point il évolue finalement chaque jour, et à chaque acte d'achat, il vote. Et hier, il a décidé de ne pas voter, mais là, il vote. Ça y est, il se dirige un peu plus vers le végétal, du coup, il commence à m'intéresser. Et quand on arrive à créer ce parcours du consommateur, par quelle catégorie il commence à arrêter de consommer? Quelles sont celles qui commencent à consommer? Quelles sont celles qui consomment encore plus qu'avant? Du coup, ça nous permet non pas simplement de réfléchir à des activations, ça permet évidemment du drive, évidemment de la communication sur les réseaux sociaux, sur de l'achat média, mais surtout de réfléchir encore un peu plus loin dans la stratégie et même à de l'innovation, à d'autres catégories sur lesquelles la marque serait potentiellement pertinente de se lancer. Il n'y a pas de scoop ce soir, je suis désolée, mais en tout cas ça permet de nourrir véritablement plus loin que simplement l'achat, mais bien l'achat de demain et la valeur qu'on va pouvoir fournir.